Ren est un pauvre chômeur sans le sou, obligé de louer sa maison pour joindre les deux bouts. Mais tout bascule quand des monstres fauchés et un peu louches débarquent pour s'y installer. Du coup, il décide de les faire raquer et pas qu'un peu. Tout commence le jour où notre parfait petit saint de protagoniste, Ren, affronte le pire cauchemar de tous, trouver un boulot. Toute la journée, il enchaîne les refus, même d'une boîte de production de films pour adultes, parce qu'il n'avait pas les mensurations requises, disons. Plus tard, il pique un petit somme au parc, mais se fait réveiller par une jolie demoiselle, Lily, qui cherche son chemin. Elle lui montre un flyer pour une maison à louer et Ren est sidéré de voir que c'est la sienne qu'il a mise en location. Réalisant qu'elle n'avait pas inventé l'eau chaude pour ne pas trouver son chemin, Ren décide de l'aider en bon samaritain qu'il est. Ils prennent le bus jusqu'à chez lui et une fois descendu, Ren prévient Lily qu'il est dangereux de faire confiance aux inconnus, vu la facilité avec laquelle elle l'a suivi. Lily l'assure qu'elle est forte et Ren en a un premier aperçu quand il peine à soulever sa valise tandis qu'elle la soulève sans effort. Juste à ce moment, Lily sent une présence, le plaque contre un mur et le presse de rentrer chez lui sans elle, l'informant qu'elle a des affaires à régler. Ne comprenant rien, Ren refuse de laisser une fille seule dans la nuit noire. Soudain, une nuée de chauves-souris fonce sur eux et Lily s'excuse de l'avoir entraîné là-dedans avant de se transformer subitement en une créature poilue aux cheveux blancs, super stylée, le laissant bouche bée. De nulle part, une vampirette déboule et attaque Lily, déclenchant un combat au corps à corps si intense que même One Punch Man en serait jaloux. La vampire utilise ensuite ses ailes pour prendre l'avantage et fonce sur Ren, bien décidée à le vider de son sang. Sachant à quel point sa technique de gorge est mortelle, Lily intercepte rapidement et lui balance des parpaings pour la forcer à battre en retraite. Après, Lily s'excuse pour ce qui s'est passé et lui demande de ne rien dire à personne de ce qu'il a vu. Elle s'éloigne alors, cherchant un autre endroit où loger, mais Ren voit la gentillesse dans son cœur et refuse de la laisser dormir dans la rue comme un chien. Alors il la ramène chez lui, même en sachant le danger qui la suit. Arrivée chez Ren, il lui montre la chambre où elle va loger et elle peut enfin piquer un bon roupillon. Mais le matin, Ren se réveille en entendant Lily hurler et quand il va voir, il découvre qu'elle est terrorisée par son chat Raleigh. Soudain, la pièce commence à geler et quand Ren regarde par les fenêtres, des chauves-souris s'engouffrent dans la maison. La vampire apparaît, arrache Ren à Lily et accuse cette dernière de l'avoir kidnappée. Les deux filles se jettent l'une sur l'autre avec un budget d'animation bien plus réduit que la dernière fois, chacune affirmant être là pour sauver Ren de l'autre. Voyant sa maison se faire démolir, Ren tape du poing sur la table, furieux, et les arrête net. Une fois les esprits calmés, la vampirette se présente comme Viviane, une noble issue d'une lignée sanguine. Elle révèle qu'elle cherche aussi un endroit où loger et veut louer une chambre chez Ren, tout comme Lily. Lily s'y oppose et fracasse même une table de rage. Mais Ren dit à Lily de nettoyer et emmène Viviane dans une chambre libre qu'elle peut louer, ravie d'avoir deux locataires payantes. Sauf qu'au moment de payer le premier mois de loyer, Viviane réalise que son argent a disparu, la laissant complètement fauchée. Elle se met à pleurer, promettant de payer le loyer plus tard, et Ren a pitié, alors il la laisse rester tant qu'elle le paie après. En guise de gratitude, Viviane promet de cuisiner pour lui désormais, et à sa surprise, ainsi qu'à celle de Lily, la cuisine de la vampire est digne de Gordon Ramsay. Soudain, Ren reçoit un appel d'un numéro inconnu et l'interlocutrice lui dit agressivement qu'elle l'appelle au sujet de sa candidature à leur entreprise de commerce, mais Ren ne se souvient pas avoir postulé. Malgré tout, elle lui hurle de se présenter à leur bureau avant 14h et lui donne rapidement l'adresse avant de raccrocher. Peu de temps après, Ren se rend sur place, espérant enfin vaincre le cauchemar de la recherche d'emploi et en décrocher un. Quand il arrive dans les quartiers défavorisés où l'entreprise est censée se trouver, l'interlocutrice l'appelle une fois de plus et lui dit de toucher le poteau téléphonique à côté de lui. Après qu'il y ait posé sa main, elle lui dit de lever les yeux au ciel et à son grand choc, un immense château flotte à l'envers dans le ciel. L'interlocutrice dit ensuite à Ren de retirer doucement sa main du poteau et quand il le fait, son corps est propulsé vers le haut, l'aspirant directement dans le château comme un portail. Quand il rouvre les yeux, il se retrouve devant une porte gigantesque et quand il jette un coup d'œil à l'intérieur, un étrange hologramme robotique bleu apparaît et le guide là où il doit aller. Peu après, il arrive au bureau de la femme à la voix forte qu'il a eue au téléphone. La femme l'accueille dans leur organisation appelée Espace et se présente comme Raven, affirmant qu'elle sera sa future patronne. Elle l'appelle à s'approcher et quand il le fait, lui dit qu'il a de jolis yeux, ce qui le met mal à l'aise. Puis elle lui offre un siège et une chaise apparaît soudainement à côté de lui. Alors que Ren essaie encore de se convaincre qu'il n'est pas sous l'emprise de substances, Raven sort une tasse de ramen et commence à la manger, ce qui ajoute à l'absurdité de la situation. Ren se ressaisit enfin et demande pourquoi il est là. Raven dit qu'il est là pour un entretien, mais Ren rétorque qu'il n'y a aucune entreprise de commerce nulle part. Elle révèle alors que la compagnie n'est qu'une couverture et que Espace est en fait un département affilié responsable de la gouvernance de tous les univers.
Ren reste presque bouche bée devant toutes les informations qu'elle lui balance, mais elle lui dit qu'il a seulement été sélectionné pour un poste d'assistant examinateur. Elle ajoute que son rôle consisterait à s'assurer que les races dangereuses ne détruisent pas les mondes et qu'il a déjà réussi le test préliminaire en trouvant les 2 parias. En un clin d'œil, elle le transporte dans une pièce futuriste et Raven explique que son travail a 2 volets. Premièrement, il doit accueillir plus de locataires, tous des parias spéciaux comme Lily et Vivian. Deuxièmement, il doit l'aider dans le travail de nettoyage impliquant des êtres renégats. Toujours confus, Ren demande ce qu'il est censé faire et Raven lui dit simplement de garder ses locataires hors des ennuis. Ren demande alors ce qui se passera s'il refuse le poste. Raven dit calmement que sa mémoire sera effacée et que ses nouveaux locataires lui seront retirés. Elle lui dit qu'il peut soit accepter une nouvelle vie, soit retourner à son ancienne, sans valeur, où tout ce qu'il faisait était de fantasmer sur des waifus d'animé et de pleurer de ne pas avoir de travail, un peu comme les losers qui regardent cette vidéo. Après avoir tout expliqué, ils retournent à son bureau. Ren demande si le travail implique quelque chose d'immoral, mais Raven lui rappelle que leur but est de maintenir la paix. Elle mentionne aussi que le salaire est très bon et lui tend un contrat listant tous les avantages qu'il recevra, ce qui attire son attention. Avec les avantages en tête, Ren finit par signer le document. Une fois qu'il a terminé, Raven lui dit qu'il est libre de rentrer chez lui. Ren montre ensuite le contrat aux 2 drôles de dames qui vivent chez lui, mais Lily et Vivian sont toutes 2 sceptiques quant à tout ce qu'il explique. Vivian dit qu'en toutes ses années d'existence, elle n'a jamais entendu parler de l'organisation Espace ni de la nouvelle patronne aux formes généreuses de Ren, Raven. Cependant, elle admet que Raven ne semble pas lié aux chasseurs de démons, surtout depuis qu'on a dit à Ren de les protéger. À cause de cela, Vivian commence à penser que le travail n'est peut-être pas si mal, surtout puisqu'elles en bénéficient. Vivian révèle ensuite qu'elle est sortie plus tôt cet après-midi-là pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie par des chasseurs de démons. Ren l'interroge à leur sujet et demande si Tanjiro fait partie de leur équipe, mais Vivian répond que non et explique que les chasseurs de démons auxquels elles font face sont des monstres hybrides, mi-humains, qui sont en guerre avec des êtres comme elles depuis longtemps sans vainqueur clair. Après avoir entendu cela, Ren se tourne vers Lily et lui demande si elle sait quelque chose à leur sujet, et elle admet n'en avoir jamais rencontré et ne les avoir vus qu'à la télévision. Cela donne à Vivian une raison de plus de la traiter d'ignorante, et Lily se défend en disant qu'elle a vécu avec des humains toute sa vie, c'est pourquoi elle ne sait pas grand-chose d'eux. Réalisant que Ren pourrait être en danger, Vivian déclare que si les chasseurs de démons devaient causer des problèmes à la maison, elle serait la première à partir avec Lily pour éviter de mettre Ren sous le feu des tirs. Quelque temps plus tard, il fait une sieste quand il se retrouve soudain au même endroit où Black Panther va rencontrer ses ancêtres. Il se promène sans but jusqu'à ce qu'un groupe de loups commence à le cibler. Il s'enfuit mais glisse et tombe pile pour devenir le déjeuner du loup. Mais alors qu'un loup est sur le point de le déchiqueter, il se réveille à la voix de Lily. Au début, Ren pense que ce n'était qu'un rêve, mais ensuite il remarque qu'il a de la fourrure de loup sur lui. Ils se rassemblent pour l'examiner et Vivian dit qu'il n'y a pas de magie noire qui en émane. Lily essaie ensuite de la pister et dit qu'elle ne provient pas non plus de sa lignée de loups. Au début, Vivian offre à Ren des charmes de protection comme un trigramme touché par Gengis Khan, des amulettes avec le jus crémeux du pharaon dessus, et même une boule de cristal que Merlin utilisait pour se la fourrer là où le soleil ne brille jamais. Mais ensuite, Vivian décide qu'elle devrait lui offrir une protection par son sang, utilisant sa magie de sa lignée sanguine, mais cela ne cesse de disparaître de la main de Ren. Puis elle utilise un sort, mais au lieu de frapper Ren, il plonge Lily dans un profond sommeil. Voyant tout cela, Ren décide d'en parler à Raven, mais pile au bon moment, Raven l'appelle et exige qu'il se présente au bureau le lendemain car une tâche urgente l'attend. Le lendemain, Ren retourne au château flottant, mais quand il atteint l'entrée, l'endroit est complètement vide. Sans personne autour, il commence à penser à partir, se demandant si c'est une sorte de blague. Juste au moment où il s'apprête à faire demi-tour, Raven apparaît soudainement vêtu d'une tenue de fermière, portant une réplique cheap et violette de l'épée de Guts, version Temu. Quand il lui demande ce qu'elle faisait, elle répond qu'elle était juste en train de tailler quelques arbres récalcitrants et elle lui demande d'attendre à l'intérieur. Plus tard, Raven le rejoint dans son bureau où elle dit à Ren qu'elle a quelque chose d'important pour lui, un terminal de données spécial. Selon elle, c'est un appareil destiné uniquement aux examinateurs, très populaire auprès des femmes. Elle le pose ensuite sur la table devant lui et quand Ren demande comment il est censé l'utiliser, elle lui dit de le contrôler simplement par la pensée et il répondra automatiquement à ses pensées.
Quand Ren regarde l'appareil, il lui parle du risque élevé de mort lié à son travail et alors que Ren est furieux, Raven le taquine, disant qu'il a signé pour l'un des boulots les plus difficiles qui soient. Cependant, elle l'assure que s'il meurt au travail, son âme sera placée dans un corps différent, garantissant qu'il continuera à travailler, ce qui le rend effectivement immortel. Ensuite, Ren l'interroge sur la mission urgente qu'elle a mentionnée plus tôt au téléphone et au lieu de répondre tout de suite, Raven l'emmène dans une autre pièce expliquant que chaque examinateur doit d'abord passer par une procédure d'amélioration. Raven dit que c'est un processus simple mais sort soudainement un cercueil futuriste, ce qui effraie complètement Ren. Elle lui dit de sauter dedans et Ren essaie de protester, disant qu'il n'est pas prêt à rejoindre Kobe et Michael Jackson, mais Raven le pousse directement à l'intérieur. Sans hésiter, elle active la machine et l'électricité traverse le cercueil, le faisant tourner follement. Ren hurle de l'intérieur, mais au milieu de tout cela, il disparaît soudainement, laissant Raven choquée, se demandant si elle a appuyé sur les mauvais boutons. L'instant d'après, Ren se retrouve de nouveau dans l'endroit Black Panther version Temu où il avait été attaqué par des loups. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, le terminal sort de sa poche et lui dit que, puisque Raven a accidentellement appuyé sur quelques boutons supplémentaires, l'amélioration qu'il va subir est spéciale. Il se présente ensuite comme son assistant terminal de données et Ren lui demande de lui donner une bonne couverture, un chocolat chaud et des femmes de plus sexy pour se réchauffer, mais le terminal rétorque que c'est juste un système de guide amélioré, pas les poches magiques de Doraemon. Après avoir voyagé un peu plus, Ren demande où ils sont et le terminal explique que cet endroit est la dimension des rêves, un espace parallèle connecté au monde réel. Au début, Ren suppose que c'est juste une sorte d'environnement virtuel, mais le terminal le corrige rapidement, l'avertissant que mourir ici signifie mourir aussi dans la vraie vie. En entendant cela, Ren panique presque, réalisant qu'il a été jeté dans une situation mortelle sans avertissement. Soudain, Ren sent le danger autour de lui, soupçonnant que quelque chose ou quelqu'un les suit à la trace depuis leur arrivée. À ce moment-là, les loups réapparaissent, l'encerclant comme avant. Le terminal recule immédiatement et se cache dans sa poche, laissant Ren se débrouiller seul. Les loups se jettent ce temps-là. Mais au lieu d'être blessé, un étrange bouclier écailleux apparaît soudainement et bloque l'attaque. Ren est confus, mais le terminal explique que le bouclier est le résultat de la procédure d'amélioration qui s'active automatiquement chaque fois qu'il est attaqué. Réalisant qu'ils ne peuvent pas le blesser facilement, les loups appellent leur chef, et quand Ren lève les yeux, il voit un loup sous cocaïne prêt à le dévaster. Ren essaie de s'enfuir, mais avant qu'il ne puisse aller loin, le loup sous stéroïdes le renverse. Juste au moment où il est sur le point de lui arracher la tête, le bouclier s'active à nouveau, le sauvant à la dernière seconde. L'impact endommage même les dents du loup et les choses prennent une tournure étrange quand le loup commence à parler d'une voix humaine. Le chef de meute exige de savoir qui est Ren et pourquoi il est dans cette dimension. Entendre l'alpha parler rappelle Lily à Ren, alors, sans meilleure option, Ren dit rapidement qu'il n'est qu'un voyageur. Ren demande s'il y a des humains qui vivent à proximité et le papa loup répond que oui, mais ajoute que cet endroit n'est pas adapté aux humains. Après avoir reniflé l'odeur de Ren, il ne croit pas qu'il soit un voyageur, alors il décide qu'il fera un bon repas pour sa meute. Même avec ses dents blessées, il pense que le reste des loups peut le maîtriser pour que les plus jeunes puissent se nourrir. Réalisant qu'il est sur le point de mourir, Ren passe rapidement à la négociation. Il propose d'aider le loup à trouver un dentiste s'il le conduit à la civilisation humaine la plus proche. Bien que le loup soit sceptique, il accepte et laisse Ren monter sur son dos puis s'élance vers la colonie. En chemin, le loup se plaint de la façon dont les humains gâchent tout ce qu'ils touchent, ce qui fait réaliser à Ren que les humains semblent avoir la même réputation, même dans ce monde étrange. Finalement, ils arrivent à une petite cabane. Le loup part rejoindre sa meute, rappelant à Ren leur accord. Et Ren promet de trouver le dentiste avant d'entrer. Une fois à l'intérieur, Ren utilise le terminal comme une lampe de poche pour voir, mais il se sent immédiatement offensé et bouge, faisant tomber Ren par terre. Là, il remarque quelque chose de familier au sol et quand il le touche, toute la cabane s'illumine soudainement et cela transporte Ren ailleurs, quittant entièrement ce monde. Au même moment, de retour dans le monde réel, Lily est dehors, s'occupant d'un chien quand elle heurte accidentellement un homme étrange. À sa surprise, l'homme ne bouge pas d'un pouce, même après son impact, ce qui lui fait penser qu'il est extrêmement fort. Pendant ce temps, quand elle rentre chez elle, elle trouve Viviane en train de s'extasier devant un aspirateur, émerveillée par son utilité. Lily essaie de se moquer d'elle, mais Viviane lui rend immédiatement l'appareil en lui montrant une caisse pour chien qu'elle a trouvée, clairement destinée à Lily, déclenchant une nouvelle dispute entre elles. Puis, de retour au bureau de l'espace, Ren revient et Raven lui demande comment ça s'est passé. Ren exprime à quel point il est furieux après ce qui s'est passé, mais admet que le bouclier l'a sauvé dans la dimension des rêves, où il avait l'impression d'avoir été envoyé juste pour mourir. Cependant, il se plaint que le bouclier est la seule chose qu'il ait gagnée, mais Raven lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant que le reste de ses améliorations apparaîtra avec le temps et la pratique.
Elle le rassure en lui disant qu'elle lui a déjà donné de puissantes capacités, mais que son corps a besoin de temps pour s'adapter. Ren demande ensuite plus d'informations sur la dimension des rêves, et Raven explique que c'est un monde parallèle auquel les humains normaux ne peuvent pas accéder, à moins d'utiliser des méthodes spéciales. En entendant cela, Ren l'informe qu'il a déjà été dans ce monde de loup par un rêve et lui montre la fourrure de loup qu'il a ramenée comme preuve de son passage. Il mentionne aussi avoir trouvé une étrange feuille de métal, mais quand il vérifie, elle n'est plus avec lui. Voyant cela, Raven le pousse brusquement dehors, disant qu'elle l'envoie en voyage en Europe. Elle explique que sa prochaine tâche est de récupérer un nouveau locataire et que tout pour le voyage a déjà été payé. En plus de cela, elle lui ordonne d'emmener Lily et Vivian car elles pourraient être utiles. Après le départ de Ren, Raven examine de plus près la fourrure de loup qu'il a ramenée. Cependant, elle disparaît soudainement juste devant elle. Voyant cela, elle commence à s'inquiéter, réalisant que quelque chose du monde parallèle pourrait s'infiltrer dans le leur. Le lendemain, Ren et les filles montent à bord d'un avion en direction de l'Angleterre pour retrouver leur nouveau locataire. Vivian est émerveillé tout le temps, regardant par la fenêtre comment l'avion parvient à voler si haut, et Ren lui fait remarquer avec désinvolture qu'elle peut voler aussi, mais Vivian le corrige rapidement, disant qu'elle ne peut pas atteindre ce genre d'altitude. Ren trouve cela étrange, car aucun humain ne l'a jamais repéré, mais Vivian explique qu'elle vole à des vitesses extrêmement élevées, rendant presque impossible pour les gens de la remarquer. Lily se joint à la conversation et taquine Vivian de n'avoir jamais pris l'avion. Vivian essaie immédiatement de se défendre, affirmant qu'elle n'est pas si fauchée qu'elle ne peut pas se payer un billet. Elle insiste sur le fait qu'elle préfère simplement voler avec ses propres ailes, mais Lily n'y croit clairement pas et la démasque quand même. Pendant ce temps, Ren est occupée à se plaindre de Raven, agacée qu'elle leur ait donné des billets en classe économique au lieu de la classe affaires. Lily l'interrompt, se vantant d'avoir déjà voyagé en avion de luxe, mais Ren et Vivian découvrent vite la vérité. Cette clocharde de chienne était juste accrochée à l'extérieur, ce qui ruine sa tentative d'avoir l'air branché et cool. Peu de temps après, ils atterrissent à Londres, mais les choses deviennent vite frustrantes quand ils peinent à trouver leur hôtel. Lily suggère d'appeler un taxi, mais Ren rejette cette idée, disant qu'ils sont trop fauchés pour dépenser de l'argent comme ça. Puisqu'ils ont besoin d'indications, Vivian s'avance avec assurance et propose de parler à un local, affirmant avoir vécu en Angleterre. Cependant, quand cette fanfaronne trop sûre d'elle essaie de parler, les locaux la regardent comme si c'était une plouque totale avec un cerveau de moineau. Ren demande alors quand elle a vécu pour la dernière fois en Angleterre et elle répond nonchalamment que c'était il y a des siècles, ce qui explique tout. Et Ren n'arrive pas à croire que cette cruche n'ait pas réalisé que la langue évolue avec le temps. Après avoir réfléchi un peu, Vivian a une autre idée. Elle sort la carte de l'hôtel et dit à Lily de pister l'odeur avec son nez. Lily n'est pas intéressée au début, mais Ren sait exactement comment la motiver. Il mentionne que l'hôtel a probablement une nourriture incroyable et Lily se redresse comme une gourmande affamée et commence à montrer le chemin sans hésitation, traînant les autres bras avec elle. Puis, quand ils atteignent enfin l'hôtel, ils sont tous impressionnés par la beauté de la chambre. Lily ne perd pas de temps à commander le service en chambre et commence à manger sans retenue, même si les additions s'accumulent. D'un autre côté, Vivian profite pleinement du lit moelleux, savourant un niveau de confort qu'elle n'avait jamais connu avec son cercueil. Pendant qu'elles se détendent toutes les deux, Ren est le seul à stresser pour tout. Finalement, il atteint sa limite et leur crie de se calmer. Les filles s'excusent de plus tard de s'être emportées et Ren accepte, leur rappelant qu'elles ont encore une mission à accomplir. Il sort le terminal et lui demande de l'aider à lire la carte, mais l'appareil refuse, prétextant qu'il n'a pas été mis à jour. Juste à ce moment-là, Ren reçoit un appel de Raven qui lui annonce qu'elle a fait la mise à jour pour lui. Une fois la mise à niveau terminée, le terminal annonce qu'il peut désormais traduire différentes langues. Cependant, il avertit aussi Ren qu'il y aura une pénalité s'il insulte Raven ou en dit du mal. Malheureusement, Ren avait déjà fait exactement ça et il se fait instantanément électrocuter en guise de punition. Après s'être remis, Lily essaie de parler au terminal en langage loup et l'engin parvient étonnamment à la comprendre, même si le seul mot qu'elle semble connaître tourne toujours autour de la nourriture. Plus tard, le groupe se dirige vers la salle à manger pour manger. Pendant qu'ils y sont, l'une des créatures invoquées par Vivian qui patrouillait détecte quelque chose de suspect. Vivian devient mal à l'aise et suggère de retourner dans leur chambre. Pendant qu'ils en discutent, un homme étrange avec des lunettes les approche et se présente comme Nangong, leur demandant s'il peut se joindre à eux, ce à quoi Ren accepte. Ren lui demande s'il connaît le chemin de Yorkford et Nangong répond oui, ajoutant qu'il s'y rend aussi. Nangong s'avertit ensuite d'être prudent s'il se dirige vers le château de Yorkford, disant qu'il y a des fantômes là-bas. Plus tard cette nuit-là, Ren se détend sur le balcon quand Vivian le rejoint. Elle lui dit qu'elle sent un chasseur de démons quelque part dans l'hôtel, car selon elle, l'une de ses invocations l'a détecté. Ren n'est pas
pas trop inquiet, soulignant que Lily n'a rien remarqué. Mais Vivian écarte rapidement cette idée, disant que Lily est trop concentrée sur la nourriture pour remarquer un vrai danger. Et Ren suggère de traquer le chasseur de démons, et Vivio révèle qu'elle soupçonne Nangong d'être leur coupable. Pendant qu'ils parlent, ils entendent soudain Nangong les appeler depuis son propre balcon. Il admet nonchalamment qu'il est le chasseur de démons qu'il recherche. Vivian éclate de rire, ne croyant pas que quelqu'un comme lui puisse réellement être un chasseur de démons. Mais son rire s'arrête au moment où Nangong apparaît soudainement sur leur balcon. Son atterrissage maladroit manque de le faire tomber, mais Ren le rattrape juste à temps et le tire vers le haut. Nangong les suit ensuite dans leur chambre pour se présenter correctement. Pour prouver qu'il dit la vérité, il montre à Vivian le même type d'incantation que son invocation avait détecté plus tôt, ce qui la convainc. Il suppose ensuite qu'ils sont tous des super-humains, mais Ren le corrige, disant qu'il n'est qu'un humain normal. Nangong n'y croit pas entièrement, surtout depuis que Ren connaît les chasseurs de démons et le château de Yorkford. Néanmoins, il suggère qu'ils se rendent tous au château ensemble le lendemain. Après cela, Nangong s'en va, disant qu'il a quelque chose à régler et les rencontrera tôt le matin. Une fois qu'il est parti, Ren demande à Vivian pourquoi elle a accepté si facilement. Vivian explique que c'est sa façon de le surveiller, car elle soupçonne aussi que leur nouveau locataire pourrait être la cible de Nangong. Le lendemain matin, ils montent dans un train en direction de Yorkford. Pendant le trajet, un reportage passe à l'écran sur une récente attaque de fantômes. Un journaliste interviewe un témoin nommé Angus qui raconte ce qu'il a vu, et le reportage mentionne également une récompense pour quiconque pourra résoudre le mystère derrière ces apparitions. Vivian montre immédiatement de l'intérêt à cause de l'argent, mais Ren lui rappelle que leur objectif principal est de trouver le nouveau locataire. Peu de temps après, 3 hommes étranges passent devant eux, se présentant comme des chasseurs de fantômes. Une fois arrivé, le groupe se dirige vers une auberge voisine pour y passer la nuit. À leur surprise, l'aubergiste s'avère être Angus, le même homme des nouvelles. D'abord, Angus leur dit qu'il n'y a pas de chambre disponible. Mais après qu'ils aient insisté, il dit qu'il va essayer d'arranger quelque chose pour eux. Cependant, la façon dont il le dit est étrange et un peu flippante, ce qui rend la situation encore plus suspecte. Quelque temps plus tard, Angus parvient à leur préparer 2 chambres. Les garçons prennent l'une tandis que les filles partagent l'autre, bien que Lily soit déjà profondément endormie dès qu'elles entrent. De retour dans la chambre des garçons, Angus demande à Nangong s'il compte visiter le château à cause de cette histoire de fantômes. Ren essaie de l'empêcher d'en dire trop, mais Nangong parle sans arrêt, déclarant fièrement qu'il est un chasseur de démons professionnel de Chine venu pour éradiquer le mal. Angus s'enthousiasme en entendant cela et lui demande immédiatement plus de détails. Pendant ce temps, dans l'autre chambre, Vivian a du mal à repousser Lily car cette stupide chienne endormie s'accroche à elle comme à un jambon beurre. Angus s'assied ensuite avec eux et commence à expliquer l'histoire derrière le château de Yorkford. Il dit qu'il s'appelait ainsi il y a longtemps, mais la plupart des gens n'utilisent plus ce nom. Quand on lui demande pourquoi, Angus explique que les gens sont avertis de rester à l'écart à cause d'une rébellion qui s'y est produite, ce qui a conduit à l'abandon du château. Selon lui, des soldats ont été piégés dans des tunnels souterrains pendant le chaos, et ces mêmes soldats sont finalement devenus des fantômes. Maintenant, ces fantômes errent dans la zone et attaquent avec les chasseurs de trésors par colère. Il continue d'expliquer que le château est rempli de trésors, mais qu'il est aussi truffé de pièges pour le protéger. Angus ajoute que l'ancien seigneur du château avait 3 fils, et après la mort du seigneur, l'aîné a tout hérité, ce qui a poussé les 2 autres à s'unir et à se rebeller contre lui. Le conflit s'est étendu au-delà du château et dans la ville, mais à la fin, les 3 frères sont morts dans l'enceinte du château. Depuis, les gens croient que leurs esprits y persistent encore, c'est pourquoi tout le monde évite l'endroit. Après avoir entendu l'histoire, Ren se dirige vers la chambre des filles pour en parler à Vivian puisque Lily dort toujours comme une bûche. Vivian révèle qu'elle a déjà envoyé ses chauves-souris explorer le château et d'après ce qu'elles ont rapporté, il y a une chance que des fantômes soient vraiment là. Ren devient immédiatement nerveux, mais Vivian lui dit de se calmer. Elle explique que la présence qu'elle a sentie vient du sous-sol, tandis que les récents incidents de fantômes se sont produits en surface, donc les deux pourraient ne pas être liés. Quand Ren retourne dans sa chambre, il voit Nangong fixer une photo et il dit que c'est quelque chose d'important pour lui. Il croit que la photo est censée être celle de sa sœur, bien que son visage ne soit pas visible. Ren essaie d'en savoir plus, mais Nangong se glisse soudainement dans son sac de couchage qui semble en lambeaux. Ren se demande pourquoi il dort dans un truc pareil et Nangong dit nonchalamment que ça aide à éloigner les insectes, même si c'est clairement en train de tomber en morceaux. Ren demande ensuite pourquoi Nangong ne travaille pas avec sa sœur si elle est aussi forte, mais Nangong le nie, disant qu'elle n'est qu'une fille normale. Il explique qu'il est devenu chasseur de démons pour la protéger et il ne sait même pas où elle est en ce moment. Plus tard, cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Angus effectue secrètement un petit boulot, transportant les 3 chasseurs de fantômes au château pour de l'argent, mais Nangong est toujours éveillé et remarque ce qui se passe.
Peu de temps après, Viviane entre dans la chambre de Ren et lui dit que quelque chose d'étrange se passe dans l'auberge. Elle souligne que l'aubergiste Nangong et les 3 chasseurs de fantômes ont tous disparu, alors elle suggère de les traquer pour voir ce qu'ils manigancent. Ren accepte et demande des nouvelles de Lily. Quand il retourne dans la chambre des filles, il la trouve toujours endormie sans le moindre souci. Viviane la frappe même contre le mur, mais cela ne suffit toujours pas à la réveiller. Pendant ce temps, Angus avertit les 3 chasseurs de fantômes de rester loin de l'église près du château, disant que c'est dangereux. Juste à ce moment-là, Nangong atterrit soudainement sur leur véhicule. L'un des chasseurs de fantômes libère un serpent de sa pochette et il se glisse vers Nangong. Au même moment, Vivian vole dans les airs emportant Ren, suivant le véhicule d'en haut. Lily, toujours endormie, court à 4 pattes à grande vitesse, réussissant d'une manière ou d'une autre à les suivre. Ren est choqué de pouvoir tout voir clairement, mais réalise ensuite que c'est à cause de l'amélioration qu'il a subie plus tôt. De nulle part, Lily percute un rocher en pleine course et l'impact la réveille enfin. Ren et Viviane atterrissent pour la vérifier, mais soudain, Lily tombe dans un trou créé par l'impact. Ren panique, mais Viviane sourit simplement, disant qu'ils ont trouvé un raccourci vers le château grâce à elle. Ils s'engagent dans le tunnel et après avoir à peine réussi à passer, ils atteignent l'enceinte du château. Viviane les avertit de rester vigilants car ils ne savent pas ce qui pourrait les attendre à l'intérieur. Ils avancent prudemment et aperçoivent bientôt les 3 étranges chasseurs de fantômes au loin, mais à leur surprise, ils voient qu'il y a aussi d'autres chasseurs de fantômes rassemblés là. Puisqu'ils ont besoin d'informations sur leur nouveau locataire, Ren se tourne vers le terminal pour obtenir de l'aide, mais ce ferrailleur inutile et encombrant leur dit de se débrouiller seul. Quand Ren essaie de le forcer à aider, il se met simplement en mode veille. Alors qu'il continue d'explorer les ruines, il remarque Nangong qui avance seul. En regardant autour d'eux, il tombe sur une église. Ren suggère d'entrer. Après s'être excusé à contre-cœur auprès du terminal, celui-ci répond enfin et leur dit de continuer. Au moment où ils s'apprêtent à entrer, ils remarquent des chasseurs de fantômes qui se rapprochent d'eux. Sans hésiter, Lily et Viviane passent à l'action, faisant des grimaces terrifiantes et des bruits étranges pour les faire fuir. Une fois que les chasseurs de fantômes s'enfuient, Lily soulève facilement la grosse roche bloquant l'entrée de l'église et la jette de côté comme si elle ne pesait rien. À l'intérieur, Lily mentionne qu'elle peut sentir d'autres humains à proximité, en plus de Ren. Ils trouvent bientôt des empreintes de pas, et Ren en conclut que quelqu'un les a déjà devancés. Peu de temps après, ils découvrent d'étranges marques sur une plaque de pierre. Quand ils la retirent, ils trouvent une poulie cachée en dessous. Lily tire dessus, révélant un chemin menant sous terre. À ce moment, le terminal devient enfin utile et informe Ren que leur nouveau locataire se trouve quelque part devant. Ren est soulagé d'entendre cela, excité à l'idée d'ajouter un autre locataire à son logement. Cependant, Viviane reste mal à l'aise, surtout depuis que Nangong a disparu sans laisser de traces. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans les tunnels sombres, Ren dit au terminal de briller plus fort pour qu'ils puissent réellement voir où ils vont. Cela l'agace immédiatement et il rétorque lui rappelant qu'il n'est pas une sorte de lampe de poche, même s'il aide techniquement avec les directions. Peu de temps après, ils entrent dans une grande pièce ressemblant à un entrepôt et l'atmosphère seule indique clairement que les histoires sur l'existence d'un Casper moins amical pourraient bien être réelles. Dehors, les instincts de Nangong le mènent à un énorme rocher bloquant l'entrée souterraine. Utilisant un sort en papier, il parvient à le déplacer. Alors qu'il se faufile, il manque de se faire écraser, mais réussit d'une manière ou d'une autre à survivre par pure chance. De retour dans les tunnels, Ren et les filles font une courte pause, mais elles entendent bientôt un bruit étrange au loin. Cela attire immédiatement leur attention et ils commencent à espérer que ce pourrait être le nouveau locataire. Ils continuent d'avancer le long du chemin vide, attendant que quelque chose se produise. Peu de temps après, ils aperçoivent Angus devant eux et sa présence là-bas semble instantanément suspecte. Pour éviter d'être remarquée, Viviane utilise ses capacités de vampire pour cacher leur présence. Elle suggère de s'approcher pour l'observer, mais Ren n'en voit pas l'intérêt, pensant qu'Angus n'est qu'un gars normal. Viviane souligne qu'il cache clairement quelque chose, surtout qu'il transporte du matériel avec lui. Tous les 3 s'approchent et le surprennent soudainement, faisant paniquer Angus. De peur, il confesse rapidement qu'il a inventé les histoires de fantômes juste pour attirer les touristes parce que son affaire ne marchait pas bien. Lily s'agace, disant que c'est mal de profiter des morts, mais Ren lui rappelle qu'elle était aussi prête à courir après la récompense pour s'occuper des fantômes. Alors que la dissimulation de Viviane commence à s'estomper, Ren dit à Angus de courir et il n'hésite pas à saisir l'occasion. Après son départ, Lily remarque d'étranges écritures sur les murs. Vivian les reconnaît comme des runes couramment utilisées par les chasseurs de démons, tandis que pour Ren, elles ressemblent juste à de vilains gribouillis faits par des types avec des chromosomes en moins. Alors il demande à Vivian de les traduire au lieu de les fixer trop longtemps. Vivian lit le message à voix haute expliquant que l'endroit est destiné à empêcher le mal d'atteindre la surface et que rien de maléfique ne devrait pouvoir s'échapper.
Tandis qu'elle continue, Ren réalise que quelque chose de dangereux doit être caché dans les tunnels. Vivian est d'accord, suggérant que le seigneur du château était probablement un chasseur de démons qui vivait parmi les humains. Curieuse, Vivian touche le mur, mais au moment où elle le fait, les runes réagissent à son énergie. Un piège s'active instantanément et des flèches commencent à leur tirer dessus de toutes les directions. Ren utilise rapidement son bouclier rigide pour bloquer les attaques. Les protégeant tous, ils courent aussi vite qu'ils le peuvent jusqu'à atteindre le bout du tunnel où Ren dit à Lily de défoncer la porte. Pendant ce temps, Nangong se faufile toujours à travers des passages étroits, essayant de trouver son chemin. À un moment donné, un rat rampe sur lui et dans sa panique pour s'en débarrasser, il manque de se brûler. De retour avec la Scooby Gang version petit budget, Ren et les filles atteignent enfin une zone plus sûre et essaient de reprendre leur souffle, mais avant qu'elles ne puissent se détendre, un énorme rocher roule soudainement vers elles, à la Indiana Jones. Elle se plaque de rapidement contre le mur pour éviter d'être écrasée. Au moment où elle pense être en sécurité, les instincts de Lily se déclenchent et elle se met à courir après le rocher comme si c'était un jeu. Ren et Vivian n'ont d'autre choix que de la suivre, mais alors le sol s'ouvre sous elle, la faisant tomber. Sans hésiter, Vivian se transforme en sa forme de vampire et plonge, rattrapant Lily avant qu'elle ne touche le sol. Au même moment, Nangong finit par atteindre la même zone piégée qu'ils avaient traversée plus tôt. Comme Vivian, il touche les runes, déclenchant le piège à flèches, et les flèches se précipitent vers lui, prêtes à le déchirer. Vivian dépose Lily en toute sécurité, mais juste après cela, Ren s'écrase sur eux. Alors qu'ils se remettent, ils regardent autour d'eux et réalisent qu'ils ont atterri dans une pièce remplie de trésors. Lily et Vivian s'enthousiasment immédiatement et sont sur le point de se précipiter vers eux, mais Ren les arrête, leur disant de réfléchir avant d'agir. Quand elles le font, elles regardent et réalisent que le trésor n'était qu'une illusion. Vivian en conclut que le brouillard qu'ils ont traversé a dû jeter un puissant sort d'hallucination, mais elle trouve étrange que Ren n'en ait pas été affecté du tout, ce qui soulève encore plus de questions. Il continue d'avancer dans le donjon, se demandant jusqu'où il va. Ren se sent déjà mal à l'aise et espère qu'ils pourront trouver le locataire rapidement pour pouvoir partir. Vivian commente que tout dans cet endroit semble étrange, et d'après les runes, elle soupçonne que leur cible pourrait en fait être celle scellée quelques cannes dans le donjon. Soudain, les murs autour d'eux commencent à se refermer, essayant de les écraser. Vivian et Lily tentent d'utiliser leur pouvoir, mais les runes suppriment leur capacité. Toutes les deux commencent à paniquer, mais Ren reste calme et insiste sur le fait qu'il doit y avoir un moyen de sortir. Agissant par instinct, il pousse contre les murs, essayant de les retenir. Étonnamment, les murs s'arrêtent de bouger et les filles retrouvent leur pouvoir. Ren leur dit immédiatement de sortir avant que quelque chose d'autre ne se produise. Plus tard, Ren et les filles s'arrêtent pour se reposer à nouveau, mais soudain, des chevaliers en armure surgissent du sol et commencent à les poursuivre sans relâche. Lily et Vivian ripostent, réussissant à repousser les chevaliers pour le moment. Malgré tout, Vivian avertit que ce n'est pas encore fini, car ils n'ont pas encore affronté la force principale. Alors qu'elle examine l'une des épées des chevaliers, elle remarque des marques indiquant quelque chose appelé une pierre magique. Elle réalise que les fantômes ne font pas que errer, mais qu'ils gardent en fait quelque chose. Ren ne comprend pas, alors Vivian explique que les pierres magiques peuvent être utilisées pour invoquer des démons. Dans ce cas, les fantômes protègent le sceau pour empêcher que cela ne se produise. Lily suggère de détruire la pierre, mais Vivian dit que ce ne sera pas facile. Ren essaie de rester calme, disant qu'ils iront bien tant qu'ils ne s'en mêlent pas, mais Vivian l'avertit qu'un démon puissant pourrait quand même trouver un moyen de se libérer, même sans être invoqué. Ran suggère alors de s'en tenir complètement éloigné, mais quand il lève les yeux, il réalise que la pierre est suspendue juste au-dessus d'eux. Vivian lui dit de ne pas paniquer, expliquant que c'est sûr tant que rien n'interfère avec elle. À cet instant précis, Nangong frappe un mur de l'autre côté en utilisant son pouvoir et l'impact fait céder l'une des chaînes retenant la pierre. Immédiatement, un nombre massif de chevaliers apparaissent, encerclant le trio. En un instant, Ren et les autres se retrouvent piégés face à un essaim de chevaliers morts-vivants prêts à attaquer. Cependant, juste au moment où les chevaliers sont sur le point de se refermer, la première ligne est soudainement touchée par une pluie de flèches. Celui qui les tire s'avère être Nangong, et il dit avec assurance au groupe de laisser les chevaliers morts-vivants à un gros bras comme lui. Il essaie même d'avoir l'air cool en volant vers la pierre, mais perd immédiatement l'équilibre et s'écrase au sol, ce qui lui fait perdre une dent. Pendant un instant, le groupe est trop préoccupé par lui, mais il se rappelle vite qu'ils sont toujours encerclés par des chevaliers morts-vivants. Étonnamment, Nangong agit à nouveau comme un froid chasseur de démons et lance une poudre spéciale qui les immobilise au contact. Une fois qu'ils sont figés sur place, il commence à les abattre facilement avec ses flèches. Alors que Ren est impressionnée, les filles l'appellent à se concentrer car elles sont toujours encerclées de leur côté. Vivian dit calmement à Ren que ses chevaliers ne sont rien comparés à son pouvoir. Elle se prépare à utiliser sa capacité ultime, mais demande à Ren et Lily de la protéger pendant qu'elle l'active. Lily charge en avant pour retenir les morts vivants, tandis que Ren reste près de Vivian, la défendant avec son bouclier impénétrable. Puis, juste au moment où Lily commence à manquer d'énergie après avoir fait cavalier seul,
Viviane termine enfin sa charge. Elle saute en l'air et libère son pouvoir de vampire gorgé de sang dans une explosion massive visant à achever les chevaliers. L'équipe est impressionnée par cette démonstration écrasante, mais avant qu'elle ne puisse endommager les chevaliers, la pierre magique absorbe l'attaque à la place. Cela se transforme immédiatement en un mauvais signe, car des fissures commencent à s'y propager. Une lumière rouge jaillit vers le haut et peu après une destruction massive s'ensuit. De la pierre brisée, une figure terrifiante couverte de flammes émerge. Pendant le chaos, Nangong se cogne la tête et s'évanouit. Soudain, la figure enflammée bouge et attrape Ren et Nangong. Sans dire un mot, elle s'envole avec eux. Les filles les poursuivent rapidement et quand elle s'arrête finalement, Viviane la défie, lui demandant comment elle peut se déplacer plus vite qu'elle malgré l'absence d'elle. En réponse, l'être ardent lâche Ren en plein air, le plongeant dans la panique avant que Viviane ne se précipite vers lui et lui dise de ne pas avoir peur. Elle affirme avec confiance que les démons et les vampires sont presque égaux en force, puis déchaîne sa propre aura écrasante, provoquant la formation d'une présence semblable à une lune rouge dans le ciel. Juste au moment où Viviane est sur le point de frapper, l'être ardent parle soudainement, demandant à Ren s'il est le propriétaire. Tout le monde se fiche sous le choc et à ce moment-là, le terminal prend enfin la parole, annonçant que la mission est terminée et que l'entité devant eux est le nouveau locataire. L'être ardent se présente comme Zack et salue joyeusement Ren. Viviane soupçonne une erreur, mais le terminal le confirme en détectant une forte signature énergétique de Zack. L'être attrape ensuite Nangong et dit que c'est lui qui l'a réveillé. Il fait tourner Nangong comme une toupie avant de le projeter au loin. Zack demande ensuite à Ren s'il y a un contrat à signer pour sceller officiellement leur alliance. Viviane s'y oppose immédiatement, mais le terminal confirme que la mission est spécifiquement de former un contrat avec Zack. Tout le monde étant d'accord, Ren rappelle à Zack la présence des chevaliers morts-vivants dans le château. Zack déclare calmement que ce n'est pas un souci et tire nonchalamment un unique rayon d'énergie de son doigt, réduisant le château entier en poussière. Tout le monde est sidéré par cette puissance démesurée, y compris le terminal qui se met à encenser Zack. Viviane reste méfiante, mais dès que Zack la complimente, elle commence instantanément à douter de ses propres doutes. Peu après, ils entendent des pas approcher et Ren suggère à Zack de prendre forme humaine. Zack accepte, mais sa forme humaine reste tout aussi intimidante. Plus tard, Ren fait son rapport à Raven sur le nouveau locataire, se plaignant que Zack est trop imprudent et résout tout en le faisant exploser avec une puissance brute. Au cours d'une conversation, Zack révèle qu'il n'est arrivé sur la planète qu'il y a un mois. Il explique aussi qu'il n'était pas scellé dans la pierre magique, mais que c'était en fait un portail. Plus surprenant encore, Zack s'avère être un chef démon de son monde. Il a été gravement vaincu lors d'une guerre et a failli mourir, mais a été sauvé par un examinateur pendant le processus. C'est pourquoi il s'est retrouvé ici. Raven dit à Ren de s'occuper correctement de Zack, car c'est le premier paria officiellement accueilli par l'examinateur principal. Ren suit alors ses instructions et s'assure que Zack est bien installé dans la maison. Étonnamment, Zack s'entend bien avec les filles sans trop de problèmes. Plus tard, en nettoyant la maison, Viviane découvre une plaque métallique, la même que Ren avait vue dans la dimension onirique et qu'il pensait avoir perdue. À côté, elle trouve aussi une note que Ren dit avoir découverte dans ce même espace onirique il y a des années. Cela lui rappelle le chef loup alpha complètement déjanté et un peu paumé, et il espère secrètement qu'il va bien. Viviane souligne alors qu'il pourrait y avoir un lien entre Ren et l'espace onirique, suggérant qu'il y est entré pour une raison quand il était plus jeune. À leur surprise, la plaque métallique et la note contiennent le même message qui se traduit par « Source de pouvoir, réveille-toi à nouveau et ouvre la porte ». Avant qu'ils ne puissent en savoir plus, Ren reçoit soudain un appel. Zack a été arrêté. Sans hésiter, il laisse tout tomber et se précipite au poste pour le faire libérer sous caution. Quelques jours plus tard, Ren se rend au bureau spatial après que Raven l'ait appelé. En chemin, il voit une fille jouer de la guitare et est émerveillé par l'âme qu'elle met dans son chant. Quand la fille le voit, elle lui sourit vivement et Ren lui rend son sourire. Mais quand il veut lui donner de l'argent, ce pauvre air fauché réalise qu'il a oublié son portefeuille. Le terminal le réprimande pour être un idiot imprudent qui n'a même pas pu lui donner de la monnaie, mais Ren ne peut que s'éloigner honteusement tandis que la fille le regarde partir, disant quel pauvre type il est. Puis, quand Ren arrive à l'espace, Raven frappe la table de frustration après ce qui vient de se passer. Elle explique qu'un nouveau locataire devait arriver dans leur univers, mais une histoire à dormir debout s'est produite et ils ont été envoyés dans un autre univers, alors Ren doit aller les ramener. Ren se plaint d'être renvoyé alors qu'il vient de rentrer d'Angleterre, mais Raven lui crie dessus, disant qu'il n'a pas le choix car c'est son travail. Puisque la planète cible est principalement océanique, Raven dit qu'elle a déjà arrangé un expert maritime pour l'aider.
À ce moment-là, l'experte entre, et il s'avère que c'est la même fille qu'il a vu chanter magnifiquement plus tôt, mais la fille regarde Ren avec un pur dégoût, le traitant de merde sans le sou. Raven exprime sa joie de savoir qu'ils se sont rencontrés et les informe que la fille sera la nouvelle locataire de Ren, ce qui les choque tous les deux. Plus tard, Ren ramène la fille, Wu Yuwei, chez lui et la présente aux autres, et ils l'accueillent tous chaleureusement comme faisant partie de leur cirque. Wu Yuwei révèle alors qu'elle est en fait une enfant de sirène, une race ancienne parmi les parias. Quand il exprime sa confusion, Vivian explique que les sirènes vivent dans la mer et sont rarement vues par les humains. Cependant, leur race est étonnamment composée uniquement de femelles et elles se reproduisent par des rituels de craquage secret où des ciseaux de poisson sont la pièce maîtresse, puis il l'accueille comme il se doit avec un repas fait maison par Vivian, et des disputes entre les deux filles, ce qui l'amuse. Après la petite fête de bienvenue, Ren les informe de la prochaine mission et qu'il ne peut emmener que 2 locataires avec lui, en plus de Wu Yuwei. Vivian et Lily veulent toutes deux se joindre, mais quand Ren révèle qu'ils vont dans l'espace, Vivian hésite. Pendant ce temps, Zack dit qu'il a de l'expérience avec les vaisseaux spatiaux, alors Ren le choisit en premier. Puis Lily fait une crise de colère et supplie d'être incluse, voulant aller dans l'espace, mais quand une douleur à l'estomac la frappe, cela la force à rester sur la touche. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Wu Yuwei trouve Ren en train de chercher une boisson dans le frigo et le taquine parce qu'il a du mal à dormir par peur de sa prochaine mission. Wu Yuwei demande alors quel genre d'équipe sont Ren et les autres, et Ren est surpris que Raven ne lui ait rien dit, alors il choisit de mentir et dit simplement qu'ils sont des Rangers de l'espace spéciaux. Ran demande ensuite à Wu Yuwei pourquoi elle a voyagé toute l'année, mais elle refuse de dire et dit simplement que c'est un secret. Le lendemain matin, Ren, Wu Yuwei et Zack se tiennent sur le balcon. Le terminal active les coordonnées, et en un éclair, ils sont transportés. Ils arrivent de bientôt à la station Kuiper, où un guide aimable les accueille. Le terminal informe Ren que le guide est en fait un alien, ce qui le surprend car il s'attendait à ce que les aliens aient l'air étrange. Le guide explique que l'environnement a été ajusté pour correspondre à la Terre et Ren demande ensuite pourquoi la station semble vide et elle explique que c'est principalement un centre de transport, donc les gens ne restent pas longtemps. Le guide lui dit qu'elle va le conduire à sa zone d'amarrage assignée et mentionne que l'équipage là-bas pourrait ressembler davantage aux aliens qu'il a imaginés. Quand ils arrivent, Ren est émerveillé car les aliens ressemblent exactement à ce qu'il attendait. Cependant, le terminal le tire rapidement vers le vaisseau pour qu'ils ne soient pas en retard et explique qu'ils utiliseront d'abord un vaisseau civil avant de passer à un autre plus tard. Puis un hologramme apparaît, montrant le capitaine du vaisseau. Il annonce qu'ils sont sur le point de parcourir une distance d'environ 200 milliards d'années-lumière. Ren demande combien de temps cela prendra et le capitaine se vante de ses compétences avant d'ajouter que le vaisseau est très rapide. Il affirme qu'ils atteindront leur destination en moins de 24 heures. Après s'être vanté, il démarre le vaisseau et part. De retour sur Terre, Vivian et Lily poursuivent leur rivalité habituelle. Pendant le voyage, tout se passe bien jusqu'à ce que le capitaine aperçoive un autre vaisseau et décide de faire la course juste par fierté. Ren essaie de lui rappeler qu'ils doivent bientôt changer de vaisseau, mais le capitaine l'ignore. Ren envisage de sauter de vaisseau par lui-même, mais le terminal l'avertit que ce serait dangereux s'ils manquèrent le point de transfert. Le terminal les guide vers la sortie, mais ils trouvent l'écoutille verrouillée. Zack intervient et, utilisant sa force et sa forme démoniaque, la force à s'ouvrir. Ils lancent leur petit vaisseau, Zack y sautant après. Le vaisseau se dirige vers la destination, mais en entrant dans l'atmosphère, il perd son propulseur, il s'écrase dans l'océan. Alors que Ren pense qu'il va mourir, Wu Yuwei se transforme en sa forme de sirène et le sauve, et la dernière chose qu'il voit est une magnifique femme poisson. Puis, quand Ren ouvre enfin les yeux, il se retrouve à nouveau dans l'espace onirique, allongé dans exactement la même cabine que la dernière fois. Le terminal apparaît et lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant que Wu Yuwei l'a sauvé de la noyade et a déjà informé les autres de sa situation. Ren est surpris que le terminal puisse fonctionner dans 2 royaumes différents, et le terminal lui dit que c'est un jeu d'enfant pour lui de faire du double portage dans 2 royaumes différents. Soudain, Ren entend un combat dehors et quand il regarde, il voit les loups d'avant défendre leur territoire contre des bêtes de couleur rouge. Quand Ren voit que les loups perdent, il intervient et les assiste en utilisant un bouclier. Mais malgré l'aide, le loup alpha se sent insulté par l'assistance et est prêt à le déchiqueter pour ça. Il évoque aussi sa fausse promesse d'amener un dentiste, mais Ren l'assure qu'il lui en apportera un, et après avoir vu comment Ren les a aidés, il choisit de croire ce singe sans poils. Puis, Ren sort la plaque métallique qu'il a téléportée et demande si le loup sait ce que c'est. Le loup alpha reconnaît l'écriture et dit que c'est une écriture ancienne. Cela surprend Ren de voir que le loup la connaît et le loup explique qu'un humain la lui a enseignée et comment elle était utilisée pour des rituels et des bénédictions. Ren demande à quoi d'autre servent ces langues, mais juste au moment où le loup en explique la légende, Ren est soudainement ramené au monde réel. Ren est agacé d'avoir été réveillé et Zack lui dit qu'ils ont dû le réveiller avec un choc électrique.
Le terminal les informe ensuite qu'il a scanné la planète et conclut qu'avec les restes de l'appareil, le locataire peut être à l'un des deux endroits. Après avoir entendu cela, l'équipe part vérifier. De retour sur Terre, Vivian cuisine comme d'habitude, chargeant son plat d'ail malgré qu'elle soit une vampire. Mais au lieu de l'affecter, l'ail frappe Lily durement, l'assomme et la fait s'effondrer, forçant Vivian à la retenir. De retour avec l'équipage, Ren et son équipe arrivent tout bientôt sur le site du crash du vaisseau du locataire. Ren est choqué par l'ampleur des dégâts causés par le crash et dit que cela aurait fait la une des journaux pendant des mois si cela s'était produit sur Terre. Zack s'approche pour vérifier le vaisseau et force la porte à s'ouvrir mais ne trouve personne à l'intérieur. Insatisfait, il se donne à fond et déchire tout le vaisseau pour s'assurer que le locataire ne se cache nulle part. Après n'avoir rien trouvé, le terminal prend enfin la parole et explique que la section qu'ils ont trouvée n'est pas la zone de fret. Ren est stupéfait et demande pourquoi le locataire serait dans la section de fret. Le terminal dit qu'il ne sait pas mais mentionne que la zone de fret est la partie la plus solide du vaisseau, augmentant les chances de survie. Entendant cela, Ren suggère qu'il vérifie l'autre site de crash qui s'avère être dans l'océan. Sans hésitation, Wu Yue plonge dans la mer pour enquêter sur l'épave qui se trouve à 5000 mètres de profondeur. Avant de sauter, elle jette ses vêtements à Ren pour qu'il les garde, ce qui manque de lui faire blanchir et coller le fond de culotte. Le terminal suggère ensuite que Ren la suive, puisqu'il est l'examinateur et doit être présent, et avant qu'il ne puisse réagir, Zack l'attrape et le balance à l'eau. Wu Yue le rattrape juste avant qu'il ne se noie, et Ren réalise qu'il peut respirer sous l'eau grâce à son pouvoir. Wu Yue explique qu'elle contrôle l'eau autour d'eux, lui permettant de respirer et de résister à la pression laissant Ren émerveillée par la puissance des parias. Soudain, un grand requin apparaît et se précipite vers eux. Sentant le danger, Wu Yue se transforme en une terrifiante forme de pieuvre, effrayant le poisson stupide et le faisant fuir. Ren est choquée et Wu Yu explique qu'elle peut se transformer en presque n'importe quoi. Peu après, il localise la section de fret du vaisseau et après que le terminal ait scanné le fret, il rapporte que l'extérieur est endommagé mais l'intérieur semble intact. Pour l'examiner, Wu Yue crée un espace sec autour du fret en utilisant ses pouvoirs. Ren entre facilement, mais quand Wu Yue essaie, elle ne cesse de glisser à cause de son corps inférieur de poisson. Ren demande pourquoi elle ne redevient pas humaine et elle lui rappelle qu'elle a laissé ses vêtements derrière elle, ce qui signifie que sa partie poisson sera à l'air libre. Puis le terminal ouvre le conteneur, mais Ren est déçu quand il ne voit personne à l'intérieur. Ren suggère de contacter Raven pour de l'aide. Pendant qu'il lui parle, Wu Yuewei trouve une plus petite boîte à l'intérieur remplie d'articles pour bébés. Ren dit à Raven qu'il ne trouve pas le locataire, mais elle insiste que c'est impossible et demande à voir l'intérieur. Quand il lui montre, elle souligne que Wu Yuewei tient déjà le locataire et l'œuf avec lequel Wu Yue joue est en fait le locataire. L'œuf glisse soudainement et manque de causer une catastrophe, mais il ne se casse pas. Raven dit ensuite à Ren de la retrouver sur une grande étendue de terre dans 1 heure pour discuter de la prochaine étape. Après que Ren et Wu Yu, nous retournons sur Terre et retrouvons Zack. Ensemble, ils attendent Raven. Elle arrive bientôt dans un grand vaisseau, mais son atterrissage dramatique finit par les enterrer dans le sable. Elle les invite ensuite nonchalamment à bord, comme si rien ne s'était passé. Ren oublie vite tout quand il apprend que le vaisseau lui appartient, et il est complètement émerveillé, ne s'attendant jamais à un tel cadeau. Quand il demande son nom, Raven lui dit qu'il s'appelle la tortue hybride, ce que Ren trouve à la fois ridicule et génial. Raven révèle ensuite que l'œuf qu'ils ont récupéré appartient à une sirène, la dernière de son espèce après la destruction de son monde. Elle ajoute que la sirène partage des similitudes avec Wu Yuewei, qui est une sirène. Une fois qu'ils sont prêts à partir, Ren laisse le terminal s'occuper du lancement du vaisseau puisqu'il n'a aucune idée de comment le faire fonctionner. Ensuite, l'escouade rentre à la maison et quand ils entrent, ils sont accueillis par la maison ruinée de fond en comble. Ils aperçoivent alors Vivian essayant désespérément de retenir Lily. Et quand on lui demande ce qui s'est passé, Vivian affirme que Lily est partie en vrille. Soudain, elle se libère des cordes et bondit sur Ren, mais son bouclier le sauve. Quand elle attaque à nouveau, Zack la retient rapidement. Vivian explique ensuite comment Lily a perdu connaissance pendant le dîner et s'est soudainement transformée en chien enragé. Ren suggère qu'ils amènent Lily à Raven et bien qu'ils espèrent que Raven puisse aider, le terminal les avertit que Lily ne peut pas être téléportée car elle est instable. Entendant cela, Zack passe à l'action et utilisant de la sauce soja, il dessine un cercle et les téléporte tous à la station spatiale. Dès leur arrivée, Raven leur dit de ne pas déranger son déjeuner, mais Lily s'accroche à la jambe de Raven comme si c'était de la nourriture. Cependant, Raven montre qu'elle est imperturbable et avec ses capacités, elle lui attrape la tête et regarde ce qui se passe dans l'esprit de Lily. Là, Lily révèle qu'elle voit la grande lune rouge et des gens dessus qui fondent dans la mer. Cela déclenche l'attaque de Lily, mais Raven l'assomme facilement pour qu'elle dorme. Puis Raven explique que Lily traverse un processus évolutif où elle obtiendra de nouvelles capacités et deviendra plus forte.
Cependant, avant qu'elle ne puisse atteindre ce niveau, elle doit se transformer entièrement en loup. Raven dit que quelque chose a dû le déclencher récemment, et Ren réalise que c'était probablement la lune écarlate que Vivian a créée au château auparavant. Avec cela, Raven dit ensuite à Ren d'emmener Lily au centre d'amélioration pour la stabiliser, et alors qu'il s'éloigne, elle demande à Zack et Wu Yue si la vie est meilleure avec Ren, ce à quoi ils répondent qu'elle est infiniment meilleure. Quelques heures plus tard, Lily se réveille au centre et s'excuse d'avoir causé des problèmes. Elle et Vivian recommencent à se disputer, mais Ren dit à Lily de se calmer, disant que Vivian était celle qui est restée à ses côtés tout le temps, ce que Vivian refuse de reconnaître. Puis Ren renvoie les parias chez eux pour se reposer pendant qu'il rapporte ce qui s'est passé à Raven. Quand il la rencontre, elle lui dit qu'il doit écrire un rapport sur les nouveaux locataires qu'il a maintenant. Cela lui fait tout regretter car il ne s'attendait pas à ce que ce genre de travail ressemble à un emploi normal, mais elle l'avertit que s'il ne le fait pas, il ne sera pas payé et restera fauché, ce qui l'effraie. Elle lui demande ensuite s'il apprécie sa nouvelle vie avec les autres, et il dit que oui. Mais ensuite, Raven lui rappelle aussi que Lily n'est pas encore entièrement stable et que son côté loup n'est que supprimé et reviendra. Il doit donc être prêt. Elle soupçonne que ce serait à la prochaine pleine lune et quand elle vérifie, elle voit que ce sera le lendemain. Alors elle dit à Ren de s'en occuper lui-même car elle sera occupée. Quand il essaie de se désister de la mission, elle lui rappelle qu'il fait un travail fantastique dans ce qu'il fait, alors elle s'attend à ce qu'il livre encore une fois. Plus tard, de retour à la maison, Ren trouve Vivian en train de concocter une potion spéciale pour Lily qui ressemble à une énorme mixture verdâtre digne d'une concoction du goon de l'incroyable Hulk. Quand une goutte tombe au sol et la brûle comme de l'acide, Ren commence à penser que c'est du poison au lieu d'une potion. Cependant, Ren a foi en la potion de Vivian et lui demande de la finir avant qu'ils ne partent en camping. Puis Ren et les autres campent dans les montagnes pour se préparer à la pleine lune. Les parias sont intrigués par ce concept appelé camping et Ren les assure qu'ils sont en sécurité pour faire n'importe quoi dans ces montagnes sans la peur d'être attrapés. Alors que la nuit s'assombrit, certains jouent à des jeux tandis que Lily continue de manger sans arrêt. Vivian lui dit de se dépêcher, de se transformer, mais Lily dit qu'elle n'en a pas envie. Vivian insiste car tout le monde est déjà fatigué de s'être occupé d'elle plus tôt et finalement ils s'endorment tous tandis que Lily reste éveillée. Quelques instants plus tard, Lily observe la lune et se transforme lentement. Quand ils entendent ses hurlements, ils se précipitent dehors et la voient sous sa forme sauvage. Vivian avertit Ren que Lily n'est pas sous contrôle. Zack crée rapidement une barrière et dit à tout le monde de rester à l'intérieur. Comme prévu, Lily devient folle et attaque, mais la barrière la retient. Après une forte rafale de vent, la transformation se termine. À leur surprise, elle se transforme en un énorme husky sibérien au lieu d'un loup. Ren s'approche lentement d'elle et Vivian le prévient à nouveau, mais Lily n'attaque pas. Tout le monde se détend un instant et Vivian essaie de lui donner les pilules qu'elle a préparées pour la calmer, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Lily perd le contrôle à nouveau et Vivian réalise qu'elle a foiré la formule. Lily court vers la ville et le groupe la poursuit. Ren élabore un plan et dit à Zack de l'arrêter avec sa force, mais cela échoue immédiatement. Il essaie à nouveau d'utiliser ses chauves-souris pour retenir Lily pendant que Ren tente de la raisonner, mais cela échoue aussi. Juste au moment où les choses sont sur le point d'empirer, ils entendent une douce voix derrière eux qui s'avère être Wu Yue. Utilisant sa voix et ses pouvoirs, Wu Yue réussit à calmer Lily. Ren la caresse ensuite doucement jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Lily redevient bientôt sa forme humaine et Vivian la couvre rapidement de chauve-souris. Quand ils rentrent à la maison, Ren allonge Lily sur le lit pour qu'elle se repose. Soudain, un homme portant des lunettes apparaît et assomme Ren par derrière. Peu après, Lily se réveille dans ce qui ressemble à un entrepôt, et elle est confuse car elle ne se souvient pas que la maison de Ren soit un endroit si sale. Elle essaye de partir, mais une barrière sur la porte la repousse. Juste à ce moment-là, deux hommes entrent et lui disent qu'ils sont de sa famille. Lily est confuse et ils affirment qu'elle a été ensorcelée par une vampire et a besoin de leur aide. Lily soutient que Ren et les autres sont gentils, mais ils l'ignorent. Elle essaie de forcer le passage, mais il l'assomme. Alors qu'ils sont sur le point de partir, une des chauves-souris de Vivian est repérée, leur faisant réaliser qu'ils ont été exposés. Pendant ce temps, Ren se réveille et dit aux autres que Lily a été kidnappée. Vivian essaie d'utiliser sa chauve-souris pour recueillir des informations, mais quelque chose bloque. Le terminal intervient et scanne la chauve-souris qui est revenue. Il analyse les données et les aide à comprendre que Lily est détenue dans une zone industrielle. Ren forme rapidement une équipe pour la secourir. Il dit à Wu Yue et Zack de faire équipe, tandis qu'il va avec Vivian. Au même moment, les kidnappeurs renforcent leur cachette pour empêcher les intrus d'entrer. Bientôt, Vivian localise l'entrepôt en utilisant ses chauves-souris. L'une essaie d'entrer, mais est repoussée par une barrière. Vivian l'examine et réalise que c'est un type de magie puissant qu'elle a déjà vu.
Elle dit à Ren qu'ils doivent trouver une autre entrée. Pendant ce temps, Zack et Wu Yuewei découvrent une zone qui ressemble à un quartier ouvrier tout proche. Zack défonce la porte et trouve un groupe d'hommes jouant tranquillement. Wu Yuewei dit calmement à Zack de ne pas attaquer, car les hommes semblent inoffensifs. De retour dehors, Vivian rappelle à Ren qu'il pourrait bien traverser la barrière, comme il l'a déjà fait puisque son pouvoir annule la magie. Il teste, et quand Ren touche la barrière, une partie d'elle se transforme en poussière. Alors, Vivian soulève Ren, comptant l'amener à une entrée supérieure, mais soudain, ils sont attaqués par l'un des ravisseurs, Yu-Wan, qui les attendait. Yu-Wan accuse Ren et son groupe d'avoir enlevé Lily, alors que c'est clairement lui le seul responsable. Il se transforme en loup-garou furieux et les attaque avec sa magie, les forçant à esquiver sans cesse. Vivian dépose Ren dans ce qui semble être un endroit sûr, mais ça devient vite dangereux quand Yuan fonce sur eux à nouveau. Elle dit à Ren qu'elle s'occupera de Yuan et l'exhorte à trouver Lily, mais Yuan refuse de les laisser partir. Alors Vivian porte Ren au sommet d'une tour tout en combattant Yuan. Au même moment, Zack et Wu Yuewei s'occupant toujours des hommes au sous-sol. Alors que le combat continue, Vivian porte un coup puissant à Yuan et il réalise, grâce à sa puissance, qu'elle est la vampire redoutée, la comtesse de la lune pourpre. Après avoir lutté un moment, Ren entre enfin dans le bâtiment. Cependant, le frère de Yuan apparaît soudain derrière lui et manque de lui couper la tête sans le bouclier qu'il a sauvé à temps. Ren court vite à travers le bâtiment, essayant de s'échapper, mais le terminal lui dit d'arrêter de fuir et d'affronter le loup-garou. Ren rétorque qu'il ne peut pas combattre quelqu'un d'aussi fort, mais le terminal lui rappelle qu'il a subi le processus d'amélioration et a maintenant une force similaire. Quand Ren doute de sa propre force, le loup-garou l'attrape et le projette dans tous les sens, mais il survit. Ren essaie de se cacher, mais le terminal l'avertit que le loup-garou peut le traquer à l'odeur. Comme prévu, le loup le retrouve. Ren s'échappe de justesse puis fait preuve d'ingéniosité, activant les arroseurs automatiques pour effacer son odeur. Il rampe dans les conduits d'aération pour s'échapper et finit par trouver Lily. Lily est excitée quand Ren lui dit qu'ils rentrent à la maison, mais leur fuite est de nouveau bloquée par le loup-garou. C'est alors que Yu-Hwan s'écrase dans le bâtiment, projeté par Vivian. Il avertit son frère de ne pas la combattre, révélant son identité de comtesse de la lune pourpre. Alors que les choses sont sur le point d'empirer, Ren intervient et dit à tout le monde de se calmer. Il explique la situation, que les deux filles sont ses locataires, et une fois que les loups réalisent qu'il dit la vérité, ils reculent. Ils ont du mal à croire qu'ils peuvent se lier d'amitié avec des vampires, mais choisissent d'y croire. C'est alors que tout se calme, que des chasseurs de démons arrivent soudainement et encerclent le bâtiment. Les deux loups se préparent au combat, mais ils se font tirer dessus par les chasseurs de démons. Alors qu'ils se font bombarder, Ren bloque les attaques avec son bouclier. Il dit à tout le monde de courir et pendant qu'ils s'échappent, il reste derrière pour attirer l'attention, donnant à Vivian et Lily le temps de sortir. Ren utilise ensuite la lumière vive du terminal pour aveugler les chasseurs, lui permettant ainsi qu'aux deux loups de s'échapper aussi. Pourtant, les chasseurs refusent d'abandonner et continuent de les poursuivre. Ren et les loups pensent être allés assez loin, mais les chasseurs réapparaissent, tout aussi persistants. Ren affronte bientôt une chasseuse de démons rousse impressionnée par ses capacités. Elle refuse de croire qu'il n'est qu'un simple humain, car les humains ne devraient pas avoir un tel pouvoir. Alors que le combat continue, Ren s'habitue à bouger comme un surhomme, il prend finalement le dessus, la poursuit et l'assomme. Une fois qu'elle est à terre, il la laisse derrière lui pour aider les autres. Pendant ce temps, Yu-Hwan et son frère se battent avec acharnement mais sont finalement dépassés. Soudain, Yu-Hwan se fait poignarder avec une lame d'argent et commence à se transformer en pierre. Son frère regarde impuissant alors que les choses empirent, mais Ren arrive juste à temps. Lily le rejoint et avertit que Yu-Hwan est dans un état critique. Elle dit à Ren qu'elle a une idée et utilise son pouvoir nouvellement acquis grâce à son évolution. Une forte tempête de vent se forme, leur donnant une chance de s'échapper avec Yuan. Ils se retirent dans la forêt où Wu Yuan et Zack les rejoignent bientôt. Wu Yuewei examine Yuewan et dit qu'elle peut le soigner avec sa magie. Elle explique que c'est similaire à la magie de l'eau et commence par l'entourer d'une sphère d'eau. Pendant qu'elle travaille, le frère de Yuewan les remercie et promet de tout expliquer. Il révèle qu'ils ont ciblé Lily à cause d'une prophétie liée aux sirènes. Selon elle, un temps viendra où les parias retrouveront leur force, tandis que les chasseurs de démons s'affaibliront. À cause de cela, de nombreux parias rassemblent les leurs, c'est pourquoi ils ont essayé de prendre Lily. Il s'excuse pour tout à l'heure, admettant qu'il pensait que Vivian l'avait trompé. Peu de temps après, Wu Yue finit de soigner Yuan. Alors qu'ils sont sur le point de se détendre, les chasseurs de démons attaquent à nouveau. Zack pourrait facilement vaincre leur chef, mais suggère plutôt de discuter. Quand le chef refuse, Zack montre un aperçu de sa vraie puissance. L'effrayant, le chef essaie de fuir, mais Zack se téléporte et le ramène de force, l'avertissant de ne plus jamais les poursuivre.
Après s'être occupé de lui, Yuan et son frère se préparent à partir. Lily leur demande plus sur la prophétie et ils disent l'avoir entendue d'une sirène venue à terre. Alors que les loups-garous partent, la chasseuse rousse réapparaît soudain et tient un couteau à la gorge de Wu Yue, exigeant la libération de son chef. La situation devient tendue, mais avant que les choses ne dégénèrent, Nangang apparaît et lui dit de laisser partir Wu Yue car il doit l'emmener. Il fait un signe discret à Ren pour lui montrer qu'il est de leur côté. La chasseuse rousse accepte de libérer Wu Yue en échange de son chef. Cependant, dès qu'ils entrent dans la forêt, ils tombent dans un piège et leurs cris résonnent dans la zone. Il s'avère que Wu Yue et Nangang se connaissent, et Wu Yue le remercie de l'avoir aidé mais le jette quand même dans la forêt. Dans un rebondissement choquant, Wu Yue est en fait la sœur de Nanggong, révélant la vérité qu'il avait mentionnée plus tôt et laissant tout le groupe complètement stupéfait car il ne s'y attendait en pas. Plus tard, quand l'équipe rentre à la maison, Wu Yue et Nanggong commencent immédiatement à se disputer comme des frères et sœurs habituels. Wu Yue se plaint de son frère agaçant qui la suit partout, prétendant que c'est pour sa protection. Viviane explique alors que toutes les sirènes sont des femmes et la raison pour laquelle Nanggong a un zizi, c'est que leur père était un chasseur de démons, tandis que leur mère était une sirène. Ce qui veut dire que leur papa aimait bien pêcher la sirène. Quand Vivian interroge sur leurs parents, les frères et sœurs révèlent qu'ils ont soudainement disparu un jour sans laisser de traces. Alors que tout le monde continue de discuter et de s'amuser, Lily apprend qu'elle s'est transformée en husky au lieu d'un loup pendant son évolution et elle se met à pleurer. Viviane propose de vérifier son sang et lui mord soudainement le cou. Après vérification, elle dit que Lily n'a rien lié au loup, mais cela ne fait qu'énerver Lily car elle a l'impression que Vivian l'a mordu sans aucune raison. Les deux reprennent vite leur dispute habituelle pendant que les autres regardent. Peu de temps après, Yuan et son frère arrivent à la maison. Une bagarre manque d'éclater entre eux et Nanggong, mais Zack l'arrête avec sa force brute habituelle. Une fois les choses calmées, Ren explique que Nanggong est un allié de confiance, même s'il n'est qu'un chasseur de démons à temps partiel dont la capacité est l'équivalent de Zenitsu sans le sommeil. Soudain, le frère de Yuan sort un lingot d'or, et Viviane perd immédiatement sa concentration car elle adore l'argent. De nulle part, les lumières s'éteignent. Ren sort le terminal pour l'utiliser comme lampe de poche et il commence à vérifier les environs. Au final, il réalise que rien ne les a attaqués et que le courant est coupé simplement parce que leur propriétaire, ce bon à rien fauché, a oublié de payer la facture d'électricité. Tout le monde commence à parler d'argent, mais aucun d'eux n'en a réellement. Ren en a marre de tout ça et va dans sa chambre dormir. Après son départ, Lily dit aux autres qu'ils devraient aider Ren à payer les factures. Le lendemain matin, Ren se réveille dans une maison vide. Pendant ce temps, Lily essaie de travailler dans un magasin de chiots, mais les choses ne vont pas bien. Le reste du groupe a aussi du mal à gagner de l'argent. Ren décide d'aller au bureau de Raven pour emprunter de l'argent et Raven accepte d'aider, disant qu'il se porte bien. Ran demande ensuite s'il y a un lien entre l'espace onirique et les parias, et elle lui dit que la plupart des parias en viennent. Plus tard, comme aucune de leurs tentatives pour trouver un emploi n'est fructueuse, les locataires décident plutôt de partir à la chasse au trésor. Ren continue de poser des questions à Raven, essayant de trouver un moyen d'arrêter le conflit entre parias et chasseurs de démons. Il explique qu'il est inquiet pour ses locataires. Après une longue journée, Ren rentre chez lui et est surpris de voir les lumières rallumées. Les autres l'accueillent chaleureusement et disent qu'ils ont réussi à gagner assez pour payer les factures. Puis ils s'assoient tous ensemble pour manger et dehors, les loups-garous les observent, réalisant qu'ils sont comme une grande famille avant que les deux frères loups ne décident de partir. Ren apprend plus tard que Nanggong est aussi parti travailler, mais les autres l'assurent que malgré le fait qu'il soit un chasseur de démons, il les aidera en cas de besoin. Ren discute ensuite de la dimension onirique d'où ils venaient tous à l'origine et étant curieux, chacun d'eux insiste pour l'accompagner, commençant une nouvelle aventure à suivre dans une saison 2 qui ne viendra jamais. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Papa Proprio, et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.